Retour ici à Marcory au stade Robert Champrou, c'est à Abidjan pour vivre avec nous la deuxième partie de ce match entre l'ASEC Mimosa et le COI Sport de San Pedro. Bonaventure, l'ASEC qui mène par 1-0. L'ASEC pour l'instant qui assure son opération, gardez la tête. Oui, l'ASEC qui dès les premiers instants du match a montré sa volonté de garder cette tête de championnat. On revient sur quelques actions effectivement qui ont marqué ces 45 premières minutes. C'était déjà là, Jean Morel sur ce centre et il y avait but dès la 5e minute. Voilà, dès la 5e minute, le gardien qui se rate complètement dans sa sortie. Et voilà, Katalai qui lui prend le ballon des mains. Il n'y avait pas faute, il y avait surtout faute de main du gardien. Katalai, l'ancien joueur de V-Club qui a été au four au moulin durant ce match et qui nous fait une petite fimou d'ailleurs au passage. Et l'ASEC a poussé, on parlait de Katalai tout à l'heure, il y a eu le centre d'Alex et surtout la tentation de Aristide Bansé. Voilà, la tentative d'Aristide Bansé malheureusement qui a été ratée. Beau contrôle de la poitrine. Et voilà, il manque malheureusement la frappe enchaînée. Et la réaction du COE, c'est parti de là, cette frappe de Baudelaire. Il a quand même essayé, même si c'est parti loin. Voilà une frappe, voilà, c'est une tentative, il faut la respecter, malheureusement elle est ratée. Et là, il y a eu les compréhensions entre Hervé Kofi et son défenseur, voilà, qu'on a été obligé de dégager. Heureusement que Kwanda suit l'action, Hervé Kofi aurait dû lui dire de lâcher le ballon. Et toujours les frappes de loin pour le COE. Il y a eu cette frappe encore une fois de plus, essayée par le milieu de terrain du COE. Voilà une frappe qui est contrée par la main de Coutouan. L'arbitre aurait dû donner une faute. Et le coup de tête, on va dire ici, ou le sauvetage de Hervé Kofi en 2 temps sur ce coup de tête du joueur du COE. Ouais, du nouvel entrant, le numéro 10, Kodjo, qui a fait une très bonne entrée. Coup de tête décroisé, heureusement que Hervé Kofi veillait. Et l'occasion en fin de partie, Aristide Bansé qui se déjoue de la défense et qui frappe. Serginho Quadio se rattrape sur ce coup. Voilà, fin de frappe réalisée par Bansé. Ce n'est pas l'exercice où il excelle le mieux, mais c'était bien joué. Frappe enchaînée et malheureusement pour lui, le gardien est sur la trajectoire. 1-0 pour la Gas Libé avec Hervé Kofi. Kofi, une fin de première période assez mouvementée, des frayeurs dans le camp de la SEC. Bon, Dieu merci, on a réussi à marquer dès l'entame du jeu. Le mieux pour nous, c'est de rester toujours concentré, être solidaire sur le terrain pour pouvoir conserver notre but et pouvoir terminer le match avec une victoire. Alors vous avez l'avantage d'avoir une équipe du COE Sport qui est touchée avec la blessure de Nguessambi Noël, la sortie de l'entraîneur Maxime Guamené. Il va falloir tenter de profiter de cet avantage-là. Ouais, ils ont eu un joueur blessé, un joueur qui peut-être, s'il était là, nous créer beaucoup de problèmes, mais avec sa blessure. Bon, je lui souhaite d'avoir bon rétablissement à lui et j'espère que nous allons gagner ce match. Allez, on vous laisse retrouver vos partenaires. Voilà, le Burkinabé Hervé Kofi qui a sorti une super para tout à l'heure, qui est l'un des grands artisans de cette défense de l'ASEC. Si l'ASEC a la meilleure défense du championnat, ce n'est pas pour rien parce que derrière, l'ASEC a également un grand gardien. Oui, il est très solide. C'est un gardien qui rassure ses coéquipiers par ses sorties, par ses prises de balles. Donc voilà, on ne peut pas être une meilleure défense d'un championnat quand on a un gardien qui n'est pas à niveau. Voilà, Hervé Kofi médaillé de bronze avec les étalons du Burkina Faso. Tout comme on retrouve 3 médaillés d'ailleurs dans cette équipe de l'ASEC avec Suleiman Kwanda et Aristide Bansé. Le COE qui a perdu Nguessan, le COE qui a eu quand même Kodjo Désiré qui est rentré, qui a apporté beaucoup de danger dans ce match. Dembélé Denis pour cette seconde période. On va dire l'un des plus grands sifflets, en tout cas de la Côte d'Ivoire. Et le temps de mettre l'émetteur du côté de la rue des Touches. Sinon, le plus grand à l'heure actuelle, c'est celui qui est constamment désigné pour les matchs de Coupe d'Afrique. Voilà, c'est parti pour la seconde période entre la SEC et le COE. Une seconde période pour l'instant qui va sans doute aller vite car le COE a besoin de revenir, d'égaliser surtout ce but marqué par la SEC en début de partie. Voilà, il faut que le COE certes a montré de très bonnes dispositions dans les 15-20 dernières minutes de cette première mi-temps-là. Il faut qu'ils continuent sur cette lancée-là et surtout qu'ils soient tranchants dans leur
comment dire, Dans les actions de but surtout. dans la finalisation des actions, je voulais dire. Et surtout rester concentré en début de match parce qu'on n'oublie pas qu'ils sont en 5 minutes déjà, juste en 5 minutes qu'ils ont encaissé le premier but Ouais. de Katalai, le Congolais de la SEC. La SEC fidèle à son 3-5-2 avec Aka Sergio Fouré au moulin au milieu de terrain. Oui, un véritable ratisseur de ballon, hein. Quelqu'un qui est très précieux dans ce système-là pour le coach Gigi. Parce qu'en plus de savoir porter le ballon vers l'avant, il en récupère beaucoup aussi. Et on note cette faute de Samuel Noudji sur le joueur de la SEC. Le centre de Kwanda. Et ça va revenir avec Alex Yehoulé qui s'appuie sur Quadio, Serginho. Et le duel avec le capitaine de la SEC qui réussit à donner le coup de tête. Mais la remise en jeu sera pour les Seweke en quête d'égalisation. On tente bien, récupération de la SEC, ça va vite sur ce côté gauche des jaunes et noirs. Ici, Mancé reste au milieu de terrain et l'appel de Mancé, mais le ballon est toujours gardé par Jean Morel. Jean Morel qui aurait dû la jouer rapidement sur Mancé, hein, qui s'en est plein d'ailleurs. Aristide Mancé toujours à l'appel, mais il y a également Junior et il va obtenir une faute intelligente parce qu'il avait quand même poussé un tout petit peu, à mon avis, son ballon. Gloudo, hein, qui, à l'instar de Kwanda en première mi-temps, porte ce ballon-là et voilà, il perce les lignes et il obtient un bon coup franc pour la SEC d'Abidjan. C'est ce qu'il faut faire pour ces trois défenseurs-là qui n'ont qu'un seul attaquant à garder. Ange Barési qui a retrouvé bien sûr cette défense de la SEC, l'ancien joueur de Oroya de Guinée. Il a été champion, il faut le rappeler, avec l'AS Standard. Ouais. Ouais, un joueur expérimenté, hein, qui a de la bouteille, qui a connu beaucoup d'équipes de ce championnat. Le coup franc pour Aristide Mancé. C'est direct pour Mancé, cadré et c'est pris en deux temps par Serginho Quadio. Oui, avec ce rebond-là qui aurait pu être dangereux pour le gardien du COE Sport de Saint-Pedro. Heureusement qu'il est attentif. Treka. Nilmar. On compose bien. Toujours, on s'appuie sur Baudelaire. Côté Seweke. Le centre au point de pénalty. Anoumou Franck qui laisse passer. Franck Anoumou la frappe. Et Hervé Kofi qui se détend encore une fois de plus. Toujours face à Anoumou Franck. Hervé Kofi sans le grand jeu. Ouais, très belle phase de jeu, hein. Le centre en une touche. Là-bas, le contrôle de la poitrine d'Anoumou. Frappe enchaînée. Mais qu'est-ce que c'était bien joué. Qu'est-ce que c'était bien joué. Kodjo d'abord pour Anoumou. Mais très très belle phase de jeu de la part de COE Sport. Cette frappe enchaînée là aurait pu tromper Hervé Kofi. Heureusement pour la SEC qu'il est attentif, qu'il est concentré. En 3 occasions nettes pour le COE sorti par le Burkinabé Hervé Kofi. Et encore une fois de plus, quelle classe dans le geste de Anoumou Franck. Le monsieur 5 buts pour le COE. Le COE décidément qui tente de s'appuyer sur Franck Anoumou. Mais pour l'instant qui ne trouve pas la faille. Mais quelle action du COE. Oui, très belle action. Baudelaire. Reprise par 3 joueurs de la SEC, la récupération du capitaine qui s'appuie sur Mancé. Justin Lago. Et la SEC qui reprend le ballon au milieu. Ce qui est intéressant dans ce match, c'est que c'est vrai, la SEC mène, mais à chaque fois, la SEC ne lâche pas aussi, même si le COE tente de conserver le ballon. Oui, il y a toujours cette volonté-là de part et d'autre de se rendre coup pour coup. C'était vraiment trop audacieux ce grand pont-là tenté par Jean Morel Poré. Poré Jean Morel, l'ancien joueur du WAC, arrivé au mercato à la SEC Mimosa. Ça combine bien avec le COE en une touche. On cherche toujours Anoumou Franck, mais ballon trop poussé et trop facile pour Hervé Kofi. Ouais, mais cette équipe du COE n'abdique pas
Et il faut que la SEC soit concentrée jusqu'à la fin de ce match ou alors corser l'addition en rajoutant un deuxième but. Et le COE obtient un coup franc. Toujours par l'infatigable ici à Cap-Baudelaire. Oui, ce petit milieu de terrain-là qui est vraiment infatigable. Voilà, on le retrouve encore. Allez, ça continue. Côté COE, Trékan Ilmar qui perd le ballon. Et la récupération de la C qui joue avec Aristide Bansé au milieu de deux défenseurs. Le Burkinabé accélère. Il y a l'appel de Pau et Jean Morel à gauche. Aristide Bansé tente le centre et c'est contré. Et ça va être le corner pour la SEC Mimosa. Ah ben, qu'est-ce qu'il est robuste, Bansé. On revoit, hein. Voilà. Yewé qui se retrouve au sol. Mais le garçon est solide, qui se relève rapidement et ce qui lui permet de contrer Bansé qui obtient un corner. C'est le duel du match depuis le début de cette rencontre entre Alex Yehoulé et Aristide Bansé. Il ne lâche pas en tout cas d'une seconde le Burkinabé. Le corner des Mimos pour Pau et Jean Morel. Et c'est parti au deuxième poteau et la tête de Kwanda qui passe à côté et voilà. C'est sans frayeur pour Serginho Quadio. Ouais. Le robuste Souleymane Kwanda. Voilà. Kwanda qui ne se contente pas de gagner que des coups de tête défensifs. Il en gagne aussi offensivement. Un garçon très précieux. Et pour l'instant, on n'a pas encore bien vu Kanté Amadou que Maxime a lancé aujourd'hui, qui est à la base arrière, mais qui se retrouve là du côté droit. Ah ben c'est lui tout à l'heure qui a réussi ce centre en une touche, hein, qui a failli amener le but du COE Sport de San Pedro. Et le voici sur le ballon, Kanté Amadou encore à droite. Il tente le 1-2 avec son coéquipier. L'intervention du capitaine de la SEC sur le joueur du COE. Denis Dambélé revient sur la faute. Très bien. La faute de Akassou. Très bien joué. Très bien sifflé de la part de Denis Dambélé qui revient sur la faute. Hein. Voilà, on revoit la faute, elle est nette. Et voilà, derrière Guamak qui rate sa passe et on revient sur la faute. L'ancien joueur de Ivoire Academy Akassou, capitaine de la SEC, qui a réussi à s'imposer en une saison dans ce club et qui a le brassard de capitaine. Voilà, il inspire une telle sérénité. On va voir le coup franc avant de revenir sur... Kodjo Désiré sur le coup franc, le nouvel entrant. C'est gaucher aussi apparemment, comme Nguessan qui est sorti. Et Hervé Kofi qui essaie de mieux placer ses hommes dans le mur. Et Aristide Bansé qui descend aussi, car il y a une lutte et le coup franc de Kodjo Désiré. C'est parti, bien enroulé, ça passe au-dessus de la barre transversale des casses de Hervé Kofi. Ouais, qui avait regardé hein, ce ballon-là s'élever dans les airs. Il a compris très tôt que voilà, qu'il n'y avait pas trop de danger pour lui, Hervé Kofi. On parlait d'Akassou tout à l'heure, il inspire... Il dégage une telle sérénité, que ce soit dans ses prises de balle, dans ses interventions, que voilà, on se dit, un joueur comme ça, c'est normal qu'il porte le brassard de capitaine. Voilà, il sait comment motiver les autres. Ça se voit tout de suite. Hein, c'est pas anodin et il ne s'est pas imposé comme ça en une année à la SEC sans toutes ces qualités-là. Justin Lago qui obtient coup franc sur cette faute de Diarasouba Daouda. Le COE qui tente toujours de passer par le côté gauche. L'intervention de la défense de la SEC qui ressort bien ce ballon et qui va chercher Jean-Morel Poé. Et la SEC obtient un coup franc sur ce coup, un coup franc idéalement bien placé, un peu plus proche des buts, comme Aristide Bansé lève d'ailleurs. Voilà, ça c'est une distance voilà, qui rentre dans les cordes de notre attaquant. On revoit la faute sur Katalay, voilà, de Kanté. Hein. Kanté Amadou. Voilà, qui fait une faute. Il a tenté de secourir l'équipe, de revenir en défense. Et il commet la faute sur Katalay, auteur du premier but de la SEC. Et la SEC qui obtient un coup franc, on va dire le 4e pour Aristide Bansé. Idéalement placé, soit pour le pied gauche aussi de Poé. Jean hein. Morel. Voilà, il y a plusieurs solutions. Donc, Et Serginho Quadio
qui n'est pas inquiétant hein, sur les ballons, sur les coups francs, sur les longs ballons. Serginho, c'est beaucoup plus les ballons aériens où il n'a pas pu être un peu rassurant. Voilà. C'est sur ses sorties qu'il doit le plus travailler. Aristide Bancé qui positionne son ballon pour le coup franc. Il y a également Jean-Morel Poé. Oui. Et le public, les supporters de la SEC qui poussent le Burkinabé. Et c'est Jean-Morel Poé. Et c'est pas passé loin, c'est passé juste à côté des cases de Serginho Badio. Là, et bien sûr, le CEA a failli se faire piéger. Voilà, on revoit. Hein, et le gardien qui était peut-être sur la trajectoire de ce ballon-là. Ben, c'était bien joué. La SEC a deux solutions maintenant, hein, avec Poé et avec Bancé, sur les coups de pied arrêtés. Il y a faute sur cette action de Guajarmac, l'ancien joueur de la SEC Mimosa, qui aura beaucoup couru dans ce match, qui fait une faute sur le capitaine Akassou. Voilà, Akassou qui avait bien coupé la trajectoire de course de Guajarmac, intelligemment d'ailleurs. Et voilà, il obtient un coup franc. L'occasion de vous rappeler, messieurs, que Mpubu Badra Katala il va bientôt sortir et céder sa place à Dosso, la carte providentielle de la SEC en ce moment. Le joker, le vivantant Dosso, on verra tout à l'heure son entrée. Le super sub Dosso. Qu'on va dire. Anoumou Franck, intervention musclée de Souleymane Kwanda qui commet la faute sur l'attaquant du Sewi. On revoit. Hein. Et ce sera un coup franc pour Anoumou Franck et ses coéquipiers. Et c'est joué vite avec Kanté. Kanté Amadou, on passe par l'axe. Mauvaise passe, mais il va quand même sauver le ballon. Kanté, le centre. On est dans la surface de la SEC. Anoumou Franck toujours. Justin Lago. Et interception du centre de Justin Lago par le défenseur de la SEC Mimosa. Et on voit un petit changement tactique hein, du côté du Soweto Sport de San Pedro avec la montée un peu plus haut de Guamarc pour laisser Kanté à un rôle qui lui sied le plus, c'est-à-dire latéral droit. Arrière droit. Voilà. Il est beaucoup plus défensif et Guamarc arrive à dédoubler. Baudelaire. Encore Kwanda sur le ballon. On cherche Aristide Bancé pour la SEC, mais la passe est ratée. Et quelle sérénité dans la prise de balle de la part de Alex Yehoulé. Voilà, le gars de corps, hein, le bodyguard qu'on a assigné aujourd'hui à Bancé, Yehoulé. Mais qui s'en sort pas mal, le jeune Yehoulé quand même. Baudelaire, l'omniprésent pour Kanté. Mauvaise passe et remise en jeu pour la SEC. Ouais. Là, il rate son contrôle, Alex. Il se reprend bien face à Aristide Bancé qui met toujours la pression et qui commet la faute. Le Burkinabé qui commet la faute sur cette action. Voilà, une fois n'est pas coutume, on va dire. Il commet la faute sur Yehoulé. Voilà. Justin Lago qui s'appuie encore une fois de plus sur le milieu du Sewi. Avec Baudelaire, Kanté fait l'appel sur le côté droit, le centre de Kanté pour Anoumou Franck, la tête d'Anoumou Franck, ça passe à côté, énième tentative pour Anoumou Franck et ça passe à côté des buts d'Hervé Kofi, ne revient pas Anoumou. On va reparler de la qualité de centre de Kanté, hein. C'est la deuxième fois comme ça qu'il envoie en une touche des centres comme ça et la détente verticale de Anoumou, malheureusement sa tête n'est pas cadrée, il y avait la force, il y a la puissance dans cette tête là mais elle n'était pas cadrée. Le pauvre Anoumou qui met beaucoup de pression, qui cherche des ballons, mais en face de lui, il y a également Hervé Kofi qui sort le grand jeu. Et là, la faute de Armand Junior est signalée. Et ça permet au Sewi de repartir. Peut-être là, de loin, peut-être cette frappe contrée. Et ça revient encore une fois de plus sur Guamarc, l'ancien joueur de la SEC, face à Armand Junior. Et le ballon est sorti. Sortie de balle signalée par l'arbitre assistant et remise en jeu pour la SEC Mimosa. Ouais. Elle était sortie. Le super sub Dosso. Voilà, c'est celui qui, quand il rentre, provoque toujours quelque chose. Ah, Katala qui s'amuse bien avec le ballon, qui sort le grand jeu. Le Congolais en confiance, on l'a dit d'ailleurs, Ouais. depuis son but. Oui.
Aka Serge. Le ballon est lancé pour Jean Morel, qui récupère peut-être ce ballon pour Jean Morel pour Aristide Bancé, qui rentre dans la surface, pied gauche pour Aristide Bancé sûrement, qui se rate en 2 temps. Et oh là là, Aristide Bancé qui manque sa frappe et le ballon part loin des buts de Serginho. Quelle occasion pour l'attaquant burkinabé. Oui, qui se reprend par 2 fois en puissance. D'abord, frappe du gauche, la balle lui revient. Et là, il aurait dû faire preuve de beaucoup plus de calme et mettre un plat du pied qui aurait certainement permis à Bancé de marquer son 8e but de la saison. Aristide Bancé qui manque cette occasion. Et ce sera Katalay, le buteur, qui va céder sa place à Dosso Fabius. Katalay qui aura beaucoup donné dans ce match. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fait un match plein. Il permet à la SEC de mener jusque-là. Il va à la tête. On peut dire que le gardien n'a pas été bon dans sa sortie, mais il lui a cru jusqu'au bout. Il a mis la tête qu'il fallait pour permettre à la SEC de mener 1-0. Et le voici, Dosso Fabius, comme on l'appelle, le fils du roi, comme notre cher ami Arnaud Didi l'appelle. Eh bien, il est là, le fils du roi Dosso, auteur d'une passe décisive lors du match face à la FAD pour Aristide Bancé, qui rentre en lieu et place de Katalay. Voilà. Arnaud Moufran qui se bat tout seul dans la défense de la SEC, et Hervé Kofi sereinement peut récupérer ce ballon. Voilà, Dosso. Dosso. Et l'arbitre assistant qui lève le drapeau, qui signale plutôt une faute ou une sortie de ballon. On verra tout à l'heure l'action. Une faute, je pense, de Dosso sur Lago là-bas. Voilà, on va... Ben. Il y a une faute sur Lago Justin. Bon. Faute signalée par l'arbitre assistant. Voilà, on va dire. Et Serginho Cadio, peut-être des crampes. En tout cas, il demande de calmer le jeu pour l'instant. C'est-il qu'il est mené, on se pose la question. Voilà, je ne sais pas. Denis Dambélé va tenter de prendre des informations. Parce qu'apparemment, là... Le temps pour nous de vous donner une information. C'est la SEC qui prépare la sortie de Aka Serjano pour la rentrée de Diaby Amara. Amara Diaby qui pourrait remplacer Aka Serjano, qui a déjà occupé des cartons jaunes. Peut-être que c'est bien vu de la SEC. Qui me semble un peu moussé par rapport à son match ici qu'il a fait contre la FAD. C'est un joueur qui ne se ménage pas, qui fait beaucoup d'efforts, beaucoup de courses. Donc voilà, il serait bien qu'on le sorte pour qu'il se repose un peu. Armand Junior pour la remise en jeu, la déviation de Aristide Bancé qui retrouve bien son coéquipier sur le côté gauche. Ça revient sur Junior. Armand cherche forcément des espaces pour centrer. On cherche Bancé qui garde bien le ballon. Et c'est récupéré par le Sewe avec Kojo Désiré Cédric. Remise en jeu pour les Seweke. Nima Treka, qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette seconde partie. Ouais. Baudelaire. Kanté. Il ne va pas chercher le centre cette fois-ci, Kanté. Il s'appuie sur Baudelaire. Ça joue bien contre les Sewe. Ces petits dédoublements comme ça, c'est vraiment bien joué de la part du Sewe Sport. Kojo Désiré qui calme bien le ballon, peut-être là une tentative de loin. Elle est écrasée, la défense de la SEC récupère, il essaie de s'appuyer sur Aristide Bancé. Et il y a faute sur le défenseur. Il y a faute sur Akasu. Ouais. Une charge dans le dos. De Guamak. Et le changement qui va s'effectuer pour la SEC avec l'entrée de Diaby Amara. Diaby Amara qui va rentrer à lieu et place, comme nous a dit grâce à Aka Serge Arnaud. Aka Serge Arnaud, l'ancien joueur de Boaké FC, qui est déjà sa 2e saison avec la SEC Mimosa, qui a beaucoup couru, qui a coupé des cartons jaunes, qui cède sa place à Diaby Amara.
Amara Diaby qui a une très grosse frappe. Hein. Il nous avait déjà montré ici. Voilà, il faut que le gardien Serginho fasse attention à lui. Et le coup franc pour la SEC. Avec Amara Diaby, le nouvel entrant. Il y a 2 ballons sur le terrain. Et Denis Dembélé est obligé, comme le règlement le stipule, d'arrêter le jeu. Ouais. Alors qu'on a aperçu, il y a Okwasi Gervinho tout à l'heure à l'écran. Il y a faute et ça va repartir pour les Seweke. Ouais. Gervinho qui fait sa rééducation tranquillement au sol béni. L'ancien joueur de la SEC Ouais, c'est... qui est de retour à la maison. Ah, bien. Changement côté CW Sport de San Pedro. Afoumou Morel va rentrer et Nougui Massoda va sortir. Un deuxième changement, Guaman Marc va sortir pour laisser sa place à Diabaté Alaye Soiba. Alors on sent que le CW veut lancer toutes ses cartouches pour l'aventure. Ah, okay. Ben voilà, nous sommes à la 67e minute. C'est le moment pour le CW de revenir à la marque. Hein. Voilà. Aristide Lancé qui tente de jouer avec Dosso, mais ballon un peu trop fuyant. Et Dosso Fabius n'arrive pas à contrôler cette passe. « 67 minutes ici au stade Robert Champrou de Marcory à Abidjan, 17e journée de Ligue 1 ivoirienne sur les antennes de Groupe Canal. Et la SEC Mimosa mène par 1-0 face au CW, deuxième au classement le CW, la SEC première au classement et le CW obtient un coup franc. Voilà pour une charge dans le dos hein, de Kwanda sur Anoumo. Et le remplacement, ça sera après le coup franc parce qu'il y a Baudelaire déjà présent. La sentinelle du CW, Baudelaire qui centre et c'est avec Kofi qui capte ce ballon qui n'arrivera pas au deuxième poteau. Voilà, ce ballon était trop profond hein, et trop sûr avec Kofi pour qu'il soit en danger. C'est l'occasion pour moi de vous signaler que l'entraîneur adjoint, qui est en ce moment l'entraîneur du CW, est au téléphone, peut-être avec Maxime Guaméné. Et voilà, prendre des infos au téléphone. Voilà, il est juste à côté, Guaméné. Et oui, on l'aperçoit juste à côté de nous, grâce. Et Maxime Guaméné est bel et bien au téléphone, oui. Alors, on voit hein, notre ami Kanté très accrocheur qui fait une faute sur Corée. Et l'impact de cet appel, c'est peut-être ces deux changements qu'on verra tout à l'heure parce qu'il y a 2 joueurs du CW qui vont faire la rentrée. On cherche Dosso depuis son entrée. Mais Lago Justin va au grain. Ouais. Très Canilmar. Baudelaire. Il court beaucoup les Seweke, il court derrière le score depuis le début du match. Et on perd un peu l'impression là. Parce que là, sur cette action, il y a beaucoup plus de joueurs défensifs de la SEC par rapport aux joueurs offensifs du CW Bonaventure. Vous voyez. La charge de Kanté. Et hein. Maxime qui n'est pas d'accord, qu'on aperçoit à l'écran, qui n'est pas d'accord avec la décision de Denis Dembélé, l'arbitre. On revoit, hein, il vient de loin. L'élan qu'il prend comme ça peut être dangereux. Je pense, voilà. Et là, à cette vitesse, un choc tête contre tête peut être très dangereux pour l'un ou l'autre des deux joueurs. Maxime Guaméné qui a remplacé Joa Moril,
Njora Moril qui est sur le point, alors qu'on aperçoit Baki Kone, Njora Moril qui est sur le point de s'engager avec l'Asie d'Abengourou pour l'opération sauvetage. Parce qu'il faut dire que l'Asie est carrément au bas du classement. Voilà. Et ça, on en a parlé en début de match. La vague de ces entraîneurs, voilà, ils sont nombreux maintenant, les entraîneurs dans le championnat, vont changer. Voilà, un vrai jeu de chaise musicale. Hein. Je te prends, il y a un autre qui prend un autre. C'est la mode en ce moment. Les dirigeants de changer comme ça d'entraîneur. Il n'y a pas de projet à long terme et ça, c'est un peu préjudiciable de changer de coach après 2 défaites. On compte au total une douzaine de changements de coach cette saison. Et la saison passée, il y avait déjà une dizaine aussi à cette étape. Voilà, c'est... Je ne sais pas, hein, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit la panacée, que ce soit ce qu'il y a à faire quand ça va mal. En général, ce n'est pas forcément un changement d'entraîneur qui arrange tout, c'est plutôt un changement de mentalité. Changement du côté du COE Sport de San Pedro avec la sortie de Guamarc qui cède sa place à Diabaté. Guamarc, ancien de la SEC, remplacé par Diabaté. Et coup sur coup, il y a également Masoda Noudji qui est remplacé par Morel Afoumon. On va dire un joueur de couloir et un milieu de terrain. Du coup, le système reste le même. Hein, c'est attaquer pour obtenir l'égalisation du côté du COE. Voilà, Sohiba qui se place tout de suite dans un rôle plutôt offensif, hein, soit de deuxième attaquant ou d'avant-centre. Ils vont jouer à 2 devant. Voilà. Je pense que c'est une tactique. Quitte à perdre, il faut perdre avec les armes à la main en ayant essayé. Alors qu'il y a encore 20 minutes, les 3 changements du côté du COE ont déjà été effectués. Espérons qu'il n'y a pas de blessure. Sinon, ça va être dur pour les hommes de Maxime Guaméné. Remise en jeu pour les COE. On joue 72 minutes de jeu. Et la SEC mène toujours par 1-0 face au COE Sport de San Pedro. Kodjo Urbain, le capitaine pour Lago Justin. On n'a pas encore vu Dosso Fabius. Oui. Qui sans doute cherche forcément le bon ballon pour accélérer. Ouais. C'est un peu son point fort. Voilà. Les accélérations sur le côté. Qui vient de commettre une faute là-bas. Très Kanilmar. On s'appuie toujours sur Baudelaire. Diabaté, le nouvel entrant. Et là, le Baudelaire qui ira jusqu'au bout, interception, mais là, il n'y a pas faute. Et très Kanilmar, Nilmar a toujours le ballon. Alors que ces petits ballons-là, hein, toujours dans la conservation du ballon, côté COE, Kodjo Désiré, Cédric la frappe. Il a tenté de placer le ballon qui manque de puissance et qui passe légèrement à côté après une belle construction de balle. Voilà, j'aime bien hein, ce jeu en une touche comme ça, fait de dédoublement de la part du COE Sport de San Pedro. Je te donne des petites passes en relais comme ça, c'est vraiment très bien joué. Et ils ne changent pas leur manière de jouer malgré qu'ils soient menés. Ils construisent toujours le souci de construire, le souci de bien jouer. Et ça, voilà, il faut le mettre à l'actif de Maxime Guaméné. Urbain qui arrive à sortir ce ballon devant Aristide Bansé. Et là, il y a interception du défenseur du COE. Et il y a un bon coup franc. Jean Morel est sorti. Hein, Jean Morel. Ah, il est là, Jean Morel. Il est là, il est là. Il est là, Jean Morel. Voilà. Le coup franc est bien positionné pour un gaucher. Et c'est Dosso qui arrive à mettre la pression pour obtenir ce coup franc devant Alex Yehoulé. Oui, il y avait bien un pied levé. Yehoulé, il peut se plaindre, mais elle existe bel et bien la faute.
Aristide Bancé sur le ballon pour le coup franc, qui est un peu mieux placé pour un gaucher. Hein. Voilà, il est trop excentré pour un droitier, même s'il a une bonne frappe. Voilà, il s'en éloigne. Bon, je sais pas, mais c'est plus Jean-Morel Poé qui... Et le voici, Jean-Morel Poé, l'ancien joueur, l'ex-joueur du WAC. Surnommé Morelinho par notre ami Arnold Didi. Morelinho. Allez, coup franc. Jean Morel. C'est direct. Et ça passe pas trop loin des cases de Serginho qui a suivi le ballon et du regard, mais également du gant. Oui, on le voit bien, elle a une trajectoire qui plongeante comme ça qui aurait pu tromper le gardien. C'est très bien exécuté. Et 76 minutes de jeu, la meilleure défense de la Ligue Ivoirienne, toujours pas plié dans ce match. Meilleure défense avec seulement 7 buts encaissés en 16 matchs pour la SEC. Et meilleure défense qui pourrait peut-être avoir enregistré l'arrivée d'un défenseur, un autre Burkinabé international, Paul Koulibaly, le jumeau de Pierre, vice-champion d'Afrique en 2013. C'est une information à Canal+. Et bien Paul Koulibaly s'entraîne bien avec la SEC, 2 entraînements déjà avec la SEC Mimoussa. Voilà. On verra où va aboutir les discussions entre Paul Koulibaly et la SEC. Pendant ce temps, il y a un joueur de la SEC qui se tire le dos. Allez-y, Grâce. Oui, nous on a retrouvé un ancien de la SEC aussi, Guaman Marc, qui est sous le banc du CW Sport dorénavant. Guaman, vous arrivez plus ou moins à tenir tête à cette équipe jaune et noire, mais ça manque de précision dans le jeu du CW Sport. Oui, je pense qu'on essaie de tenir le ballon. On essaie de jouer sans toutefois être dangereux. Je pense que le plus important, c'est de tenir le ballon, mais encore d'essayer de marquer. Et voilà, parce que là, nous sommes menés 1-0, le temps passe. Il faut essayer de rattraper le score et voir possible gagner. Vous êtes mené au score, mais on sent quand même chez ce CW Sport-là le souci de construire son jeu, pour pouvoir produire du beau jeu pour avoir cette égalisation, voire la victoire. Et je pense que c'est la nouvelle philosophie et il faut adhérer. Et donc on essaie tant bien que mal de pouvoir parfaire les choses pour pouvoir y arriver. Le plus important, c'est de tenir le ballon. Et on essaie de tenir le ballon, priver la SEC du ballon. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais là, maintenant, le temps passe. Il faut essayer de revenir au score le plus rapidement possible. Merci, Gua. Ah oui, messieurs, le temps passe, car on joue 77 minutes. Et c'est la SEC qui est toujours devant au score avec 1-0. Guamarc international, il faut le rappeler, ancien de la SEC, qui a été champion avec le CW, qui a cédé sa place tout à l'heure à Diabaté. Ouais, il a bien résumé. Hein. Le CW joue bien, procède par des petites passes. C'est très beau à voir, mais il faut maintenant, à ce moment-là du match, essayer de revenir au score. En étant beaucoup plus méchant, comme je dis, hein, beaucoup plus méchant dans les dernières passes ou dans les frappes, tout ça. C'est ce qui n'est pas arrivé. Il joue bien sans pour autant être dangereux. Allez, Kojo Cédric Désiré qui cherche Justin Lago, qui va tenter le centre. Il cherchait Anoumou Franck, mais le centre est raté. Le ballon sort pour Hervé Kofi. Voilà, il a beaucoup donné. Hein, Lago sur son côté gauche là-bas, on peut comprendre ce petit déchet technique là. Il a été l'un de ceux au niveau du CW Sport qui ont été à la hauteur ce soir. Lago Justin, arrière gauche du CW, qui a beaucoup couru. Et Hervé Kofi qui va relancer le ballon alors qu'on joue les 10 dernières minutes dans ce match. Treka. Et c'est bien joué encore pour Lago Justin qui va tenter le centre. Ça part à terre. Il y aura corner pour le CW qui pousse, qui cherche l'égalisation. Le corner qui va être tiré par le nouveau Morel. Sûrement le Morel du CW. Jouer rapidement en 2 temps, on tente le centre. La défense de la SEC se dégage. Ça revient sur Diabaté pour le CW. Attention à ne pas perdre ce ballon car il peut avoir contre-attaque. Mais ça joue bien avec Diabaté qui est contré par Souleymane Kwanda. Le robuste Kwanda qui était sorti au devant
de nouvel entrant du côté du COE Sport. Allez, Kanté, ça sent la fatigue dans les jambes de Kanté, alors que comme on le disait tout à l'heure, c'est fini les changements pour le COE, c'est fini. Ah ouais, Kanté, qui en a plein les chaussettes hein, après un match aussi abouti de sa part, défensivement, offensivement aussi. Et regardez la position de Aristide Bonset par rapport à la première période. Il est descendu un peu plus bas, Bonaventure, Oui. laissant Fabius et Jean Morel un peu plus à l'avant. Oui, il descend un peu pour se faire oublier de ces deux gars de corps que sont Yeoulé et Kodjo. Mais voilà. Alors, difficile sur le plan aérien de pouvoir jouer avec Aristide. Soit il y a faute, soit le ballon est pour lui. Voilà. Il est vraiment costaud. Alors, on se fait un petit jeu technique en défense du côté du COE. Mais le ballon arrive à sortir. Kodjo Hubert, le capitaine, qui cherche à Noumou Franck. Et toujours, Souleymane Kwanda à l'interception. Drake Nilmar. Baudelaire qui perd le ballon, contre-attaque menée par Jean Morel. Jean Morel, il y a Dosso Fabius, il y a Aristide Bonset. Jean Morel qui continue tout seul. Il va centrer et il n'y a personne. Jean Morel peut-être trop individualiste sur cette action pour l'aventure. Voilà, c'est son péché mignon hein, de ne pas jouer vite, de ne pas vite servir ses partenaires. Et voilà, c'est aussi des péchés de jeunesse qu'il va falloir qu'il gomme s'il veut monter plus haut. Parce que là, il y avait deux possibilités. Il y avait Dosso, il y avait Aristide Bonset. Ça n'empêche pas quand même le COE de continuer à pousser devant. Pas de corner. Le ballon n'est pas sorti et la SEC va ressortir. Avec Diaby, le nouvel entrant, qui n'est pas trop précis dans ses passes pour l'aventure. Diaby qui demande à son coach de se calmer. Alors qu'à la 82e minute, on ne peut pas perdre un ballon dans cette zone-là du terrain quand on mène 1-0 et qu'on veut être champion de Côte d'Ivoire. Et il y a eu faute sur Diarra Souba. Nilmar pour Lago Justin, toujours sur son côté gauche. Peut-être un autre centre encore de Lago Justin qui préfère bien sûr prendre, attention à cette frappe de Baudelaire, qui s'appuie sur Baudelaire et Lago Justin qui tente la frappe et non le centre et ça passe encore loin des cases de Hervé Kofi et le COE manque toujours l'égalisation pour l'instant. Voilà, c'est toujours aussi désordonné dans le dernier geste hein, de la part du COE. On fait tout bien, cette frappe-là de Lago, c'est avec l'énergie du désespoir. Voilà, il faut que, voilà, si le COE veut revenir au score à la 84e minute, hein, il faut qu'il fasse beaucoup mieux dans le dernier geste et c'est ce dans quoi ils ont péché aujourd'hui. On cherche à s'appuyer toujours sur Aristide Bonset qui commet une faute au Burkinabé. Aristide toujours aussi solide hein, dans ses interventions offensives comme défensives. Alex Yeoulé derrière. Le COE joue comme il a débuté, c'était toujours avec les passes. Diabaté. Le centre de Kanté pour Franck. Encore la tête de Kwanda et le dégagement de Diarra Souba Daouda pour Aristide Bonset au duel avec Alex Yeoulé qui gagne son duel proprement et qui va repartir avec Neymar. Ouais. Que c'est beau de voir cette équipe du COE jouer, les joueurs arrivent à se retrouver facilement, mais malheureusement toujours pas d'efficacité. Voilà, c'est le péché mignon de cette équipe-là. Et Dosso qui a changé de côté, mais qui n'arrive toujours pas à piquer. Ouais. Dosso qui a... Allez, Morel du COE pour Nilmar. Lago Justin, pas de position avancée. Il va s'appuyer encore sur Morel qui apporte beaucoup de mobilité. La frappe de Morel et c'est capté par Hervé Kofi.
On revoit un contrôle suivi d'une frappe voilà, qui est bien trop timide pour mettre en danger un gardien de la trempe d'Hervé Kofi. Hervé Kofi qui reste au sol et qui tient son mollet. Remplacement vu côté ASEC Mimosa. Alors là, c'est Poyongo Yannick qui va rentrer et Poé Jean Morel va lui céder donc sa place. Hervé Kofi qui va rester au soin. L'international burkinabé, l'ancien joueur, le joueur formé par Raïmo FC, qui est un club qui évolue maintenant en première division dans le Face au Foot. Hervé est passé par le Racing Club de Bobo Dioulasso avant de venir à la SEC. Il a fait toutes ses classes avec des clubs burkinabés, même si son père est d'origine ivoirienne. Hein, voilà, il est né au Burkina, il a fait toutes ses classes là-bas. Qui est juste après la CAN, l'un des chouchous du public burkinabé. Oui. 1-0 pour la SEC face au COE toujours, et on va jouer les 5 dernières minutes dans ce match. Et Jean-Morel Poé, qui a beaucoup donné sur le côté de la SEC Mimosa, va céder sa place. Il a été auteur de la passe décisive du but de Katalaï Jean-Morel, qui cède sa place à un autre burkinabé, Yannick Poyongo. Yannick Poyongo, hein, c'est un deuxième attaquant, dur au mal, qui se donne beaucoup, qui court beaucoup. Voilà, j'ai eu l'occasion de le voir ici sur plusieurs matchs de la SEC Mimosa. Voilà. Il est passé par l'Union sportive de Ouagadougou, Yannick, qu'on ne connaît pas bien dans le face au foot, mais qui réussit quand même à avoir quelques minutes dans la Ligue 1 ivoirienne. Voilà. Attention, là, cette perte de balle de Justin est récupérée bien par Alex Angandi et le tacle propre du défenseur du COE, le capitaine Urbain Kodjo qui se fait respecter. Alors, le dernier placement pour Siaka Djidji, le coach de la SEC Mimosa. Voilà, qui porte une chasuble, hein, parce qu'il a une chemise de la même couleur que le maillot du COE Sport de San Pedro. Donc voilà, on lui a mis une chasuble. Et la SEC obtient un coup franc. Jean Morel est sorti, c'est à gauche. On voit Angbangui et Diarasuba là-bas. Angbangui plutôt. Ça va être sûrement pour chercher un attaquant dans l'axe. Voilà, une tête de Bansé, sûrement. On a Bansé, on a Yannick, on a Dosso. Mais aussi Diarassoubé Diaby, le centre est parti. Et ça revient sur Armand Junior à gauche. Qui ressort bien, Armand Junior. Et le ballon est perdu. Diabaté cherche loin l'autre Morel du COE, Morel. Et Kodjo Désiré, Cédric, qui use bien de son pied gauche avec Nilmar. Diabaté. Kanté. Baudelaire est toujours bien placé pour essayer de changer. Toujours. Même si cette fois-ci, ça ne marche pas. Toujours seul. Il a cette intelligence-là, hein, tactique quand même. Ce joueur du COE là, AK6. Ce qui fait qu'il est pratiquement toujours seul. Et il arrive toujours à jouer juste. Serginho, qui depuis un certain temps n'est pas beaucoup inquiété pour l'instant par l'attaque de la SEC. Parce que le COE tient bien le match. Oui, parce que aussi les attaquants de la SEC, hein, le jeu de la SEC a baissé en rythme. Cette seconde période-là a été beaucoup moins
efficace du côté de la SEC en termes d'occasion que la première mi-temps. Donc, 4 minutes d'arrêt de jeu, 4 minutes, car on joue déjà la 90e minute. Il y a plus que 4 minutes pour le COE pour obtenir l'égalisation et 4 minutes pour la SEC pour maintenir soit le score ou même creuser. En tout cas pour l'instant, la SEC réussit son opération, creuser l'écart des points dans le classement. La SEC, à l'issue de ce match, si toutefois la SEC gagne, aura 7 points d'avance sur le COE qui est son poursuivant direct au classement. Ce qui serait un grand pas hein, pour cette équipe-là vers l'obtention d'un titre de champion. Du titre de champion, voilà, on revoit ce dribble extérieur là, de Pognogo sur Blé Nilmar pour obtenir une faute. C'est la 17e journée du championnat. Nilmar qui obtient un carton jaune pour Nilmar Treka. Déviation de Aristide Boncé. Et la récupération de Nilmar qui cherche loin. Et il trouvera l'infatigable défenseur de la SEC, Souleymane Kwanda. Voilà, Souleymane Kwanda. Attention à cette intervention, ce coup de tête du joueur de la SEC qui reste couché. Par contre, Diabaté, lui, ça va, il est parti. Voilà, Souleymane Kwanda qui s'est démultiplié hein, dans cette rencontre-là pour couvrir les brèches, pour nous faire des coups de tête défensifs, des coups de tête offensifs. Il a été vraiment partout ce soir. Yannick qui a tenté une accélération, mais le ballon est bien sorti. Et le COE qui a toujours le ballon à cette fin de match. Le COE qui a encore 2 minutes. 2 minutes pour espérer plutôt l'égalisation. Récupération de Yannick. Pour Aristide Boncé qui tente le dédoublement, mais Alex voulait se faire respecter, qui tente de loin la frappe de Alex. Et Hervé Kofi qui est obligé de relâcher ce ballon. Et la frappe de Alex était quand même magnifique, Bonaventure. Oui, une frappe lointaine comme ça, un coup de pied avec Kofi, hein, par prudence, choisi de le boxer, mais c'était très bien joué. Hein, frappe, équilibre parfait, la frappe est tendue. Alors que la SEC aussi ne lâche pas. Attention, Sergino sur cette sortie. Là, il rassure mieux. Voilà. Et ça repart avec le COE. Ça repart en encore 1 minute dans ce jeu. Allez, Morel. Qui cherche à se défaire de son vis-à-vis. Et il n'obtient ni la faute ni la remise à touche. Et regardez la rage du capitaine de la SEC. Alors qu'on revoit cette frappe. Cette frappe, hein, voilà, tendue, hein, coup de pied, elle était cadrée, mais qu'est-ce que c'était bien joué. L'équilibre est parfait là. Elle a été légèrement déviée, ce qui a mis en difficulté Hervé Kofi. Voilà, qui a choisi. Hein. Tosso qui tente de récupérer ce ballon au milieu des défenseurs du COE. Kanté. Il obtient la faute, Kanté. Et c'est les dernières secondes dans ce match, les toutes dernières secondes pour le COE. Ballon à rejouer au lieu de la faute. Voilà. Denis Dambélé. Ils vont chercher loin sûrement Noumou Franck. Un peu émoussé, c'est la défense de la SEC qui se dégage. Et c'est terminé. Denis Dambélé met fin à ce match. La SEC Mimosa a réussi à creuser l'écart. La SEC Mimosa, avec la joie d'Hervé Kofi, aura 7 points d'avance sur le COE de Baudelaire, finalement qui se retrouve en 2e position avec 7 points de moins. Sur la SEC, ça fait 1-0 donc à l'occasion de cette 17e journée pour la SEC face au COE Sport de San Pedro. Voilà, et on va dire que la SEC se rapproche petit à petit hein, de l'objectif qui lui avait été assigné par les dirigeants. Les joueurs de la SEC se rapprochent petit à petit de cet objectif, c'est-à-dire gagner un titre de champion de Côte d'Ivoire. Un titre de champion de Côte d'Ivoire, on n'est pas loin pour l'instant, on joue seulement la 17e journée. La SEC a 7 points certes, la SEC va se déplacer, va jouer la campagne africaine la semaine prochaine, donc peut-être que la SEC va encore assimiler de la fatigue. Garci Libé est déjà avec un joueur de la SEC.
Oui, avec Mpubu Katalai, une victoire qui fait du bien avant Mounana FC en Coupe africaine. Ouais, c'est important de gagner le match avant d'aller au match de la CAF, c'est important vraiment. Et là, ce soir, on se rend compte que la SEC quand même finit difficilement ses matchs. Ces 3 derniers matchs ont été difficiles, les fins de match. Bon, sur le foot, hein, tu ne peux pas dominer tous les matchs. Des fois, tu peux dominer les matchs et après, on te domine sur le football. Ça arrive. Alors, On va travailler. On est là pour travailler, pour améliorer. Ça ira. merci. Merci beaucoup. Voilà, Katalai qui a été celui-là qui a offert la victoire à la SEC aujourd'hui sur ce but, sur ce coup de tête après un centre de Jean Morel. Et cette victoire de la SEC permet à la SEC de conforter une bonne place au classement que nous allons voir tout à l'heure. Bonaventure, finalement, la SEC a 33 points devant le CEWE. Donc du coup, la SEC a 7 points d'avance et c'est bien parti car le CEWE pour l'instant reste comment derrière. Voilà, on voit le classement. Hein. La SEC a vraiment réussi une très bonne opération ce soir en s'imposant et en mettant son premier adversaire à 7 points. D'accord, le WAC qui se rapproche du CEWE, n'oublie pas parce qu'il y a seulement un point entre le CEWE et le WAC. Oui, tout à fait. Et après, le duel maintenant, c'est entre le CEWE et le WAC. La SEC a beaucoup plus toutes les cartes en main. Voilà, victoire de la SEC Mimosa ce soir face au CEWE Sport de San Pedro, 1-0, but de Katalai et la SEC conserve sa place pour l'instant au classement avec 7 points d'avance sur le CEWE. On n'oublie pas, la Ligue 1 se poursuit sur les antennes du groupe Canal+. À très bientôt.